Hello, hello les amis, taureau, ascendance taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2024. Je dis mars 2024, mais ce sont des énergies qui peuvent bouger, donc bien entendu ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mars et voire au début du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être faire des recoupements pour que ce soit plus précis. Je vous rappelle une dernière fois, pour terminer, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on est là pour se détendre et passer un bon moment avant tout. Installez-vous confortablement, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en mars 2024. Nous avons ici la maison de Dieu qui apparaît à l'endroit et avec cela la séduction, Jupiter et le poisson. Ici, vous êtes mis au défi, les amis. La maison Dieu, surtout quand elle est à l'endroit, c'est un peu que vous êtes prêt, entre guillemets, à quelque chose de nouveau, à déconstruire des modes de fonctionnement, à déconstruire des comportements, des attitudes, déconstruire quelque chose dans votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, consciemment pour reconstruire quelque chose de mieux. C'est quand on remet en cause un peu ses ambitions de façon différente et que l'on accepte de changer des choses dans sa vie pour affronter du neuf et pour aller chercher du neuf. Mais alors, aussi bien cette maison de Dieu peut avoir un côté un peu stupéfiant parce qu'elle est toujours soudaine et inattendue et elle vous permet parfois de relever des défis bien au-dessus de ce que vous aviez pu imaginer. La maison de Dieu, elle arrive souvent pour nous dire qu'on est prêt justement à renoncer à de l'ancien pour aller vers du nouveau. Elle arrive avec un nouveau défi, une nouvelle proposition ou quelque chose qui s'amorce pour vous. Avec cette carte ici, on voit que vous pourriez avoir, c'est quelque chose qui pourrait énormément vous inspirer dans un premier temps. Avec l'énergie du poisson et l'excès que représente Jupiter, vous pourriez avoir beaucoup d'idées ou alors être beaucoup confusionné, être un peu dans l'imaginaire et de plus savoir à quel sein vous vouez d'une certaine manière. Donc ici, certains vont avoir l'imagination fertile, surtout si ce défi est créatif ou spirituel, mystique. Et pour d'autres, peut-être que justement, vous allez vous poser beaucoup de questions, savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est une belle offre ou pas, si la personne est digne de confiance ou pas, du moins celle qui vous fait cette proposition ou cette rencontre, parce que la maison de Dieu peut aussi représenter une rencontre providentielle, un coup de foudre, ou quelque chose en tout cas qui tombe comme ça, paf, et qui met fin à quelque chose pour commencer autre chose. Ok, donc on a des énergies ici très puissantes et surtout on a la présence de Jupiter. Jupiter ici qui réapparaît en dos de deck, qui vient apporter de la structure, peut-être de la signature même ici avec le Capricorne et Jupiter. Il y a comme quelque chose qui pourrait vous mettre en avant, vous offrir les honneurs dans quelque chose qui représente votre stature, vos ambitions, votre vie publique et sociale, ce qui est à l'opposé de votre vie privée. Ok. On va continuer de regarder. Ici, avec la tempérance inversée, on nous dit que peut-être il va falloir réharmoniser tout ça parce que il y a quelque chose qui crée une certaine forme d'impatience et peut-être qu'il y a encore des énergies du passé qui ne sont pas encore totalement parties. On renonce peut-être, on a un peu des difficultés à aller vers le renouveau. Alors, on lutte peut-être encore un tout petit peu. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder ce qui se passe. Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les différents liens
pour retrouver les tarots et oracles que j'utilise, hein, les références, et vous trouverez bien sûr la présentation de mon oracle si vous voulez approfondir et découvrir un petit peu plus en profondeur mon travail. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de mars dans la vie des taureaux avec cette maison Dieu? La cérémonie du thé, il y a quelque chose dans la vie sociale, hein, quelque part, peut-être une proposition, une communication. La cérémonie du thé, c'est un moment convivial, de partage avec des gens, entre guillemets, dignes de confiance, en tout cas des amis avec qui on partage quelque chose. C'est de la sociabilité, c'est des rapports à l'autre. Donc ici, ça nous parle vraisemblablement d'une conversation, d'une opportunité qui vous est communiquée d'une manière ou d'une autre, par email, par téléphone, par tous les biais, peut-être au cours d'une soirée, d'une invitation ou quelque chose comme ça. C'est peut-être votre séduction qui opère et qui fait qu'on vous fait aussi cette offre et que vous arrivez à séduire quelqu'un. C'est tout à fait possible, hein, par exemple. Alors, maintenant, on va regarder quel sera votre principal défi pendant le mois de mars, les amis taureaux. Alors, j'ai l'impression de faire une redite parce que je me demande si dans la bonne surprise du mois de mars, justement, si on ne parlait pas de la maison Dieu déjà pour vous. Ok, alors ici, quel sera votre défi, les amis taureaux? Ah, elle est sortie. On va vous inviter à vous adapter, à accepter de pouvoir changer d'avis. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. La pivoine, c'est l'eau qui prend la forme du vase, hein, entre guillemets. Donc, en fonction de ce qui vous est proposé, de l'offre qui vous est proposée, peut-être que dans d'autres circonstances, vous auriez dit non. Mais ici, on vous invite à être dans la flexibilité, d'imaginer des changements de perspective, de voir la situation sous de nouveaux angles sur lesquels vous n'aviez pas porté votre attention vraisemblablement avant, hein. Ici, vous avez le choix de rester, entre guillemets, la pivoine blanche a le choix de rester avec les roses qui ne lui correspondent pas, et peut-être que vous avez le sentiment de ne plus totalement avoir votre place, hein, avec certaines personnes, avec cette carte. Le poisson peut nous parler d'une certaine forme d'illusion par rapport à l'attitude de personnes autour de soi. Et ici, on vous dit, acceptez de changer d'avis, de changer d'opinion et de regarder peut-être les choses de façon différente. Voilà, voyez, ça c'est votre défi, hein. Donc pour ça, il faut accepter d'être flexible et de changer d'avis, de changer de positionnement, de changer d'attitude. Ok, alors on va déployer un peu le tirage. Ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Oups, un peu trop de cartes. Elle glisse beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les taureaux en mars 2024 avec cette maison Dieu? Alors, on regardera dans un instant. Je vais les sortir toutes. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis taureaux, en mars 2024? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis taureaux? Au niveau émotionnel, comment vous allez ressentir les choses ici? D'un point de vue plus concret, quels sont les actes, les positionnements dans la vie professionnelle, matérielle, financière, par exemple? Quelles sont les répercussions dans le concret? Ici, et dans votre spiritualité, votre intériorité, vous ressentez les choses ainsi. En dos de deck, nous avons la grande prêtresse. On vous invite en tout cas à y réfléchir. Quoi que représente cette maison Dieu, on vous invite à y réfléchir et à vous connecter à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Qu'est-ce que vous dit votre instinct, votre petite voix intérieure, votre cœur? Qu'est-ce qui vibre là-dedans, hein? Qu'est-ce que vous savez de ce mystère? Est-ce que ça vous parle de quelque chose qui est de toute façon en germination, entre guillemets, à l'intérieur de vous? Voilà de quoi veut nous parler cette papesse. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 5 d'épée, ici, une perturbation des idées, peut-être des prises de tête, et peut-être l'envie justement de sortir de cette prise de tête et de quitter une période peut-être un peu complexe, où on n'est plus en accord peut-être avec certaines personnes qui nous accompagnent, hein. Clairement, ici, ça peut parler de guerre, de conflits, de conflits d'idées, de ne pas avoir la même opinion, la même vision des choses, euh, d'avoir deux cerveaux qui se combattent avec des stratégies, qui se prennent la tête. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec le 5 d'épée pour les taureaux? Le prince de bâton ici. Le prince de bâton, c'est le cavalier, hein, traditionnel. Donc le cavalier de bâton, c'est celui qui a soif, entre guillemets, de nouvelles aventures, qui a soif de répondre à ses ambitions, qui a une volonté d'aller chercher beaucoup plus de passion, d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus excitant pour sa vie. Peut-être que ces prises de tête vous poussent à aller regarder ailleurs, par exemple, hein, et de mettre fin à une période, ici, avec le 10 de bâton, qui a pu être un peu chargée, comme si enfin vous pouviez déposer peut-être un fardeau, hein, quelque part. Allez, on va en rajouter une ici. Pardon, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pardon. Le 7 de bâton va nous parler de défendre vos intérêts, de défendre vos ambitions et de défendre vos valeurs, vos principes, hein, de persévérer pour peut-être justement pour défendre vos ambitions, pour atteindre vos ambitions, j'ai presque envie de dire, hein. Donc c'est peut-être il peut y avoir peut-être des conversations ici qui remettent en cause vos capacités à aller plus haut, à franchir une étape, par exemple, une demande d'augmentation qui n'est pas véritablement entendue ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une certaine forme de désintérêt, peut-être même, pour certains, qui nous pousse, qui nous donne envie d'aller construire autre chose et d'abattre ces murs anciens pour aller vers de nouveaux murs. Quelle énergie va vous aider? L'ermite. Encore une fois, la réflexion, la maturité, le bilan. Ici, il est question de se mettre un peu à l'écart, d'être en introspection quelque part, en méditation intérieure, et d'aller écouter profondément ce que l'on ressent. Qu'est-ce qui nous réussit? Qu'est-ce qu'on a échoué? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend pas heureux? L'ermite, il fait tout ce travail, cette quête spirituelle qui lui permet de savoir où il en est et s'il n'y a pas des choses à remettre en question, s'il n'y a pas une prise de conscience à avoir. Il cherche la lumière, la compréhension pour sa vie, hein. Donc il essaye de mettre en lumière ce qui lui semble un peu obscur. Et ça va vous aider d'être dans une recherche personnelle et dans une certaine forme de maturité, une volonté de grandir, d'évoluer aussi. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis taureaux, en mars 2024? Le roi de coupe. C'est celui qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui sait exactement ce qui le fait vibrer, de ce dont il a envie et comment l'obtenir, hein. Donc, quelque part, vous essayez de vous reconnecter tout simplement avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui fait que vous avez le contrôle de vos émotions et vous n'êtes pas perturbé par toutes les vagues, des tsunamis émotionnels qui peuvent venir à votre rencontre? Voilà, hein, c'est comment vous dominez. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez puissant avec votre cœur? Il peut y avoir une recherche aussi, quelque part, de soutien, de ressentir la bienveillance autour de soi. C'est ça qui peut vous aider. Si d'un seul coup, vous êtes plutôt dans des atmosphères de conflit, la clé, c'est de chercher la bienveillance et de voir s'il y a possibilité d'en avoir et de remettre en question certaines choses pour aller de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Le cavalier de bâton. Ici, on nous parlait de vos ambitions, de votre quête d'ambition, mais faut-il encore être véritablement connecté à elle?
On peut avoir beaucoup d'ambition, avoir envie de vivre de nouvelles aventures, et pour autant bloquer son potentiel créatif. De se dire, oh là là, mon Dieu, il va falloir que j'envisage tout ça, que je planifie tout ça, que je fasse avancer mes projets moi-même. Il va falloir être passionné, avoir de l'énergie, fournir de l'énergie pour aller vers ce nouveau voyage, vers ces nouvelles aventures. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et c'est le fait de remettre en question vos propres envies d'aventure qui pourrait vous ralentir. Qu'est-ce qu'on a ici avec le cavalier de bâton en frein qui pourrait freiner les taureaux? L'empereur. La peur de perdre une certaine forme de sécurité, une certaine forme de salaire, peut-être une certaine forme de confort, un certain pouvoir, une certaine autorité. Ici, c'est de ne pas forcément être totalement dans la confiance en soi aussi, avoir peur de ses capacités à se sécuriser soi-même, à refaire de l'argent, à retrouver un emploi par exemple, et de se sentir plutôt dans une énergie de « ah, je vais me retrouver au chômage, mon Dieu, je vais me retrouver au chômage ». C'est peut-être, par exemple, ce genre de pensée ici. On se limite et on a peur de perdre son assise, les fondations sur lesquelles notre confort, notre sécurité repose. D'un point de vue émotionnel, vous avez le 7 de coupe. Vous êtes dans l'imaginaire ici. Le 7 de coupe, ça nous parle de l'illusion, la folie des grandeurs. On parle des projets, on les voit comme des étoiles que l'on n'atteindra peut-être jamais ou au contraire qu'on atteindra, mais qui vont nous demander beaucoup d'efforts. On va devoir ici persévérer pour mettre au clair quelque part les rêves auxquels véritablement on tient, pour éloigner les énergies d'étoiles de perlimpinpin qui brillent dans le ciel, qui nous attirent, mais qui ne sont pas vraiment pour nous aussi. Donc, ici, dans l'émotionnel, on peut être dans une certaine forme de confusion ou d'illusion un petit peu. On se pose des questions sur l'avenir qui est le nôtre, sur nos ambitions, vers quoi elles peuvent nous emmener, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe pour les taureaux? Le 7 de coupe qui réapparaît. Donc, on a vraiment un peu... on est un peu frileux par rapport à cette imagination. J'en parlais ici de l'imagination très très fertile, alors qui peut être très utile pour tous les créatifs, les artistes, les personnes qui ont besoin d'être absolument réceptifs aux émotions, mais d'une façon générale, certains ne sont pas à l'aise avec ça. Le prince d'épée. Ici, vous avez besoin de découvrir votre étoile quelque part. Vous avez besoin de savoir vers quoi vous devez aller et retrouver peut-être la direction de votre destin, de votre destinée, être plus clair avec ça. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est en quête de vérité, de connaissance, qui est en quête de discernement, qui cherche à savoir les choses. Donc, et il y a une personnalité aussi, le cavalier d'épée, qui peut être un peu tranchante. Donc, attention de ne pas trop éliminer certains rêves sous prétexte que vous avez peur que ça vous mette en insécurité, par exemple. Dans le domaine du concret, professionnel, financier, le roi d'épée ici, vous sentez en tout cas l'énergie d'une décision qui pointe le bout de son nez, une signature ou quelque chose de juridique qui peut être appliqué. Alors, j'ai envie de dire une rupture conventionnelle ou au contraire une signature à partir du moment où elle va dans votre sens, parce qu'ici, cette tour, elle est consentie, vous êtes prêt quelque part à déconstruire quelque chose, vous avez pris conscience que quelque chose ne pouvait plus durer, que quelque chose était en train de se casser la goule et qu'il fallait changer. Et le roi d'épée, il a pris cette décision quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée ici pour les taureaux? L'impératrice, on a pris la décision d'être dans la créativité, dans l'abondance, dans la réussite,
Peut-être qu'on avait l'impression d'être ralenti dans nos ambitions, dans notre positionnement professionnel, de ne pas avoir d'amélioration, de ne pas avoir de promotion, de ne pas avoir de poste au-dessus, de ne pas passer de cap. Et j'ai l'impression ici qu'on prend la décision de communiquer et peut-être de faire des dossiers et de proposer sa candidature, de passer des entretiens ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. D'un point de vue spirituel, le chariot, ce qui va totalement dans le sens de ce tirage, hein, vous vous sentez prêt, vous avez de nouvelles ambitions ici et surtout, désormais, vous voulez aller de l'avant et vous sentez que quelque chose vous pousse vers l'avant et que c'est un point d'arrêt finalement à quelque chose du passé qui n'est plus essentiel, qui n'est plus utile et qui est peut-être devenu obsolète et qui prend peut-être trop de place, entre guillemets, dans votre vie. Et quelque part, vous avez envie de vous tourner vers de la nouveauté. Vous avez envie de vous challenger et les forces vous challengent pour aller dans ce sens. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, les amis taureaux, avec ce chariot? Le roi de bâton, conquérant, entreprenant, auto-entrepreneur, leader. Hein. Il y a peut-être quand même la volonté ici d'aller chercher un poste plus passionnant, d'avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus d'argent, un poste plus passionnant, où vous aurez plus de leadership, où vous mènerez d'autres personnes à vous accompagner et c'est eux qui vous suivront, par exemple. Peut-être que vos ambitions sont plus grandes, tout simplement. Mais vous avez quand même peur de perdre quelque chose ici. Et c'est là-dessus qu'il faudra se raisonner, d'être flexible, de voir peut-être fournir certaines conditions pour vous mettre moins en danger, hein, c'est votre défi. Donc peut-être de négocier pour vos propres valeurs ici, hein, parce qu'ici peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais vous pouvez peut-être défendre davantage vos valeurs et vos intérêts ici, et vos ambitions. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire en tout cas et les autres taureaux pourront suivre votre parcours et peut-être s'en inspirer quelque part. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, un petit like juste pour dire que vous étiez de passage. Et pour prouver à 2024 que tout n'est pas intelligence artificielle, virtuelle, digitale, et que nous ne sommes pas des robots, que nous pouvons encore nous dire bonjour. Voilà les amis taureaux, pardon. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Merci d'être là les taureaux. Ciao, ciao.